Oui, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est incroyable. On peut, ça, c'est le football, c'est le sport. On vit des émotions dans tous les sens. Effectivement, on peut dire qu'après la première mi-temps, j'étais vraiment pas rassuré par rapport à ce que j'ai vu. Même si on a fait une entame plutôt correcte avec le but, mais derrière, après, beaucoup de duels perdus, beaucoup de fébrilité, beaucoup de doutes, très loin de l'adversaire. Il y avait beaucoup de choses qui m'ont inquiété sur une demi-heure sur la première mi-temps. Voilà. Après, on ne pouvait pas faire plus mal, c'est ce que je dis aux joueurs. À la mi-temps, parce que voilà, on ne pouvait que se reprendre. Et se reprendre comment? C'était se reprendre en gagnant des duels, en allant vers l'avant, en jouant un peu plus sérieux, parce qu'on a perdu énormément de ballons sur la première mi-temps. Et puis respecter un peu plus les consignes. Après, je pense que les garçons qui sont rentrés en mené un plus ce soir. Voilà. Puis il y a 2-3 garçons aussi qui, sur la première mi-temps, n'ont pas démérité et ont porté l'équipe, voilà, par leur abnégation, par leur envie, par leur course. Et ça a entraîné l'équipe sur la deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que sur la deuxième mi-temps, dès les premières minutes, on a vu qu'on n'était plus dans le même état d'esprit. Est-ce que le tournant, c'est l'entrée aussi de Mendy qui dynamise un peu aussi l'attaque? Je pense qu'il y a eu plusieurs tournants. Déjà, bon, la rentrée de Yanga au milieu de terrain a été bonne, outre le but qui est exceptionnel. Son entrée a mené de la force et contre une équipe athlétique de Toulouse, ça nous a fait aussi du bien. Après, Alex aussi a été précieux. Il a été très précieux devant. Il a permis de caler des ballons, puisque dos au but, on a eu du mal sur la première mi-temps. Et sur la deuxième, effectivement, quand Alex est rentré, il a pesé sur la défense, ce qui a permis un peu de libérer Charbonnier et les buteurs, quoi, en gros. Quand tu parles de Charbonnier, on sent un joueur retrouvé, c'est le sens du but. Il y a un but qui vient derrière, il y a un but de Renard des surfaces aussi. C'est ce qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière en Ligue 2. Quand il est au bon endroit, au bon moment, plutôt dans la surface, ça a quand même une grosse différence. On connaît sa qualité technique de finisseur. Après, moi, j'ai pas vraiment de doute là-dessus, sur ce que le connaissant, sur ce que j'ai vu depuis un bout de temps. C'est là où je veux le voir. Voilà, il a été très bien servi, mais il a été très très efficace. Le premier but est magnifique, effectivement, c'est très dur, mais c'est très dur à mettre sur une volée comme ça. Mais c'est sa qualité. Mais c'est là où je veux le voir. C'est à cet endroit-là que je veux le voir. Au-delà du match un peu irrationnel, il y a ce côté aussi factuel, ce que vous avez maintenant 13 points sur Toulouse et 8 il me semble sur Amiens. C'est un gros coup que vous faites ce soir quand même. On fait un coup énorme. Ouais, on fait un coup énorme là-dessus. Mais au-delà du coup, j'allais dire sur notre championnat et sur notre classement, c'est ce qui m'intéresse ce soir, c'est la prise de conscience que l'on peut faire des choses intéressantes, solides par rapport à cette deuxième mi-temps. Voilà. Et que sur un match, on a vu effectivement deux visages complètement différents. Et c'est pratiquement les mêmes joueurs. C'est les joueurs qui détiennent cette vérité-là. Moi, je leur fais juste toucher de doigt leur capacité. Voilà, quand ils sont vraiment ensemble, on a un autre potentiel que ce que l'on a produit, ce que j'ai dit, par rapport à cette première mi-temps. La construction de ton équipe, de ton groupe, c'est un succès qui peut amener autre chose. J'espère on parle beaucoup, on analyse beaucoup nos matchs, etc. J'espère que là, ils vont toucher du doigt quelque chose de différent et qu'on a passé un cap. Alors on aura des moments encore difficiles, plus compliqués, mais pour gagner un match, il faut des courses, il faut gagner des duels, il faut être présent, il faut être en même temps intelligent, capable de jouer ensemble. Il y a tout cet ensemble-là qu'on doit mettre à chaque match. Après, bon, on va tomber sur des adversaires peut-être certainement meilleurs que nous. Mais quand on met tout ça ensemble, qu'il y a une vraie détermination, une vraie énergie qui se dégage, après on retrouve le Brest qu'on retrouve à Leblé, quoi. Monsieur Charbonnier, tu as un peu parlé de Yanga aussi, satisfaction de Yanga aussi, Ouais. il apporte quand même, quoi. Ah ben là, pour moi, il a mené quelque chose d'intéressant. C'est déjà une discipline
devant la défense, et puis il a récupéré beaucoup de ballons avec une relance simple mais très efficace. Voilà, donc ça c'est intéressant. C'est un garçon qui monte petit à petit et qui aujourd'hui donne satisfaction. Là, j'ai 2-3 jeunes. Il y en a Hugo aussi, Magnetti qui pousse derrière. C'est bien aussi d'amener cette concurrence-là. Et c'est des garçons qui, petit à petit, risquent de s'installer dans cette équipe. Il y a une précédente séquence à 3 matchs dans la semaine, c'était moins bien terminé. Là, Chaque fois. Fait de faire tourner contre Lyon mercredi, ça explique cette fin de match, c'est 20 dernières minutes ou physiquement. J'allais dire oui et non, parce qu'en fait, à la fin de la première mi-temps, je me suis dit, on met des garçons au repos, et puis bon, il y en a un déjà qui s'est blessé, c'est Diallo, alors il était au repos. Et je n'ai pas vraiment retrouvé cette dynamique, à part sur un ou deux. La deuxième mi-temps, oui. D'ailleurs, c'est une toute autre deuxième mi-temps, donc c'était vraiment autre chose. Mais je pense qu'il y a le physique, mais aussi le mental qui a joué là-dessus. J'en suis pratiquement certain. Voilà. C'est une soirée idéale, le Charbonnier qu'on voit qui retrouve la confiance, les jeunes qui s'intègrent, le coup qu'on fait à l'extérieur. Ouais, mais ça tient pas grand-chose un match. Il faut rester très, très humble. Là, sur la première mi-temps, on peut prendre un troisième but. 3-1, ça devient un peu plus compliqué. Donc je reste vraiment très très humble par rapport à cette victoire. Je suis hyper content parce que c'est un coup énorme pour nous. C'est certainement un déclic pour pas mal de joueurs et pour l'équipe. Mais ça reste du football et ça tient à pas grand-chose. Je suis un peu bâtard, mais si voilà, ça avait perdu sur ce 2 coups de pied arrêtés là, ta réaction aurait été. Enfin, quelle aurait été ta réaction? Ma réaction, elle a été à la mi-temps. C'est clair. Sur écoute, Toulouse, on connaît Toulouse, il y a des qualités athlétiques, c'est des grands gabarits et tout ça. Donc, soit tu les regardes sauter, soit tu fais autre chose, même si tu mesures 20 cm de moins. Mais bon, il y a autre chose à faire, et déjà avoir une présence, déjà être prêt à recevoir, à aller au combat, de jumper, de gêner, même si c'est un joueur qui est meilleur que toi à la tête, de le gêner. C'est effectivement, mais j'oublie pas, hein, même si on a gagné, j'oublie pas qu'on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté, où on a été statique. Voilà, donc ça va être aussi un travail à faire sur les 15 prochains jours. Le Disanco qui est passé à côté de toi, il nous disait qu'à la fin du match, il avait l'impression qu'à chaque fois que tes joueurs frappaient, il y avait but. Tu avais la même impression sur ton match? Ouais, pas spécialement, hein, pas, parce que quand on cadre, oui, quand on en a cadré, et c'est vrai que ça devient dangereux parce qu'il y a certains joueurs qui ont une belle frappe de balle, et on l'avait vu la dernière fois avec Batokyo qui a une belle frappe de balle. Mais bon, moi j'étais plus focalisé sur comment on allait s'approcher de la surface. Voilà, pour pouvoir. Après, je savais que si on arrivait à s'approcher de la surface, face à une équipe qui est aussi dans le doute, on pouvait avoir des espaces. On pouvait avoir des espaces, et c'est ce que je dis à la mi-temps. Il y a des choses à faire, mais il fallait qu'on arrive à s'approcher un peu plus, et c'est ce que peut-être des garçons comme Alex et les autres après sur la deuxième mi-temps nous ont amené. Ibrahima, qu'est-ce qu'il a? Il a ressenti une douleur derrière la cuisse, voilà, donc peut-être un cumul de fatigue, même si on l'avait mis un petit peu au repos. Voilà. Et c'est vrai qu'il a eu même une entame de match, je trouvais très, très délicate. D'accord. Écoutez, on est forcément assommé après une telle déconvenue à domicile. On vient de prendre 5 buts contre Brest, ça c'est la réalité, et vous avez tous vu le même match que moi. Rien ne laissait présager, notamment à la mi-temps, une telle débâcle. On a fait une première mi-temps, me semble-t-il, plutôt consistante, en tout cas conforme à ce qu'on avait envie de faire. Aller chercher l'adversaire, le mettre sous pression, même avec des vents contraires, parce qu'on prend un but au bout de 7 ou 8 minutes de jeu. Mais les garçons ont tout de suite réagi. On marque 2 buts sur coup de pied arrêté, on bascule en tête à la mi-temps, et rien ne laissait présager qu'en seconde période, on se liquéfie de cette manière-là. Avec quand même, je pense qu'il faut le signaler, un ensemble de vents contraires assez incroyable. Un scénario assez incroyable en seconde période.
même si rien ne vous a souri en deuxième mi-temps, comment vous expliquez qu'il y ait deux visages dans le même match? Comme vous l'avez dit, il y a une première mi-temps conquérante et la deuxième où on a l'impression que Toulouse a eu peur de gagner le match, quoi. Et je crois qu'il était quand même très compliqué de maintenir cette pression pendant 90 minutes. On a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps. On sentait que les contre-efforts devenaient même difficiles en fin de première période. On y laisse forcément de l'énergie. Et on a progressivement reculé, même si après 10 ou 15 minutes difficiles, on était en train de reprendre pied. Et puis le deuxième but de Charbonnier, c'est un but venu d'ailleurs. Voilà, celui-là nous fait très mal. Le troisième, on le prend sur une touche. Le quatrième, je crois que c'est une frappe de 30 mètres. Enfin bon, on a l'impression qu'à chaque fois qu'il frappait, il y avait but, quoi. Donc les garçons, sur le plan mental, ont accusé le coup. Et là c'était très compliqué en fin de match. Très compliqué. Coach, 3 buts en 7 minutes, le quatrième, 4 buts en 13 minutes. Oui. Ça veut dire que le mal est profond mentalement, parce qu'on ne prend pas 4 buts en 13 minutes par hasard, même s'ils sont très beaux, on va nous dire, mais quand même. Mais je crois qu'on n'a jamais éludé les difficultés qui étaient les nôtres. Voilà, on a un goal average, vous le connaissez, on a une défense très, très perméable, on le sait aussi. Et aujourd'hui, je crois que tous les éléments sont liés, à la fois sur le plan mental, à la fois sur le plan athlétique, à la fois sur le plan technique. On a perdu des pertes de balles en seconde période dans notre moitié de terrain et qu'on a payé très cher. Donc il faut aborder les éléments dans leur globalité aujourd'hui, hein, pour parler de cette fragilité individuelle et collective. Bonsoir. Les adversaires qui gagnent, la physionomie du match, le retard, vous allez à Lyon, Oui. Comment espérer encore? Écoutez, mon rôle, ça va être de redynamiser le groupe avec des éléments positifs, s'appuyer sur la première période qui a été la nôtre, parce que c'est un élément sur lequel il y a vraiment du concret. Et puis après, sur la seconde mi-temps, effectivement, de mettre le doigt sur toutes nos imperfections. On prend des buts sur des touches, des pertes de balles inutiles. Et voilà, alors la montagne paraît bien haute à gravir pour le moment. Je crois qu'il faut tous revenir à des choses de base, rester très solidaire, on l'a déjà dit, parce que le club traverse une période très difficile. Et bon, on a 15 jours pour préparer un match compliqué à Lyon, vous venez de le souligner. Le choix de Baptiste René comme capitaine? Oui, c'était un choix qui me semblait évident. Bon, ça a été compliqué aussi pour Bat ce soir. C'est un garçon avec un état d'esprit irréprochable. Mais je sais qu'il va l'assumer. D'autres questions? Le mercato, coach, Ouais. vous en attendez beaucoup, je suppose. Écoutez, je vous avoue que pendant cette semaine, j'ai eu d'autres chats à fouetter que de me pencher sur le mercato. Il va falloir poser tous les éléments pour qu'on soit plus fort, c'est une évidence. Merci beaucoup, coach. Merci. Merci.